Je ne sais pas quels sont les besoins, mais Dieu les connaît. Le Saint-Esprit connaît tous les détails de votre vie. Il connaît tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer. Et donc, parce que le Saint-Esprit connaît toutes choses, c'est lui qui parle à l'Église. La Bible dit que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Il est le Seigneur et il est la tête de l'Église. Hallelujah. C'est lui qui connaît toutes choses et c'est lui qui parle à son peuple. Amen. Cet après-midi, j'aimerais vous parler de modeler et de façonner votre monde avec vos paroles. C'est une énorme clé, c'est une clé immense que nous donne la parole de Dieu. Dieu nous donne la réponse et la façon de faire lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a la vallée de l'ombre de la mort, lorsqu'il y a des impossibilités, lorsqu'il y a des portes fermées, lorsqu'il y a des verrous, lorsqu'il y a des obstacles. Dieu ne nous a pas laissés sans réponse. Il nous a enseigné qu'est-ce que nous devons faire et quelle attitude nous devons avoir pour réussir, pour vaincre, pour surmonter, pour gagner, pour casser, exploser ces rochers, ces montagnes, ces impossibilités qui sont sur nos routes. Donc Dieu nous a tout dit. Il n'y a rien que Dieu ne nous ait pas dit. Dans sa parole, Dieu nous a tout livré. Il nous a tout donné et il nous a tout dit et il nous a donné le mode d'emploi. En nous laissant la parole de Dieu, il nous a laissé le mode d'emploi. Et nous devons retourner au mode d'emploi par rapport aux situations qui sont les nôtres, de sorte que nous savons quoi faire en quelque circonstances que ce soit. Maintenant, nous tournons dans le livre des Hébreux. Alléluia. Et nous allons lire une parole importante dans Hébreux au chapitre 1. Il est écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et par lui, il a aussi créé l'univers. Par le Fils, Dieu a créé l'univers. Par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et je veux m'arrêter là. D'ailleurs, s'il n'y avait que cela dans ce message, cela suffirait. Parce que la parole qui est importante ce soir et que j'aimerais délivrer dans votre cœur, c'est que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Jésus soutient toutes choses par sa parole. Dieu a créé le monde. La Bible dit qu'il a créé avec le Fils, il a façonné l'univers. Et si le monde tient aujourd'hui, si notre planète, le système solaire, les étoiles et tout ce qui se trouve sur notre Terre et tout ce qui se trouve et toutes les lois de l'univers, si elles fonctionnent aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont été créées par la parole et parce qu'il la soutient par sa parole. Maintenant, j'aimerais que nous allions ensemble dans Genèse. Bien sûr que vous connaissez Genèse 1. Alléluia. Mais c'est le fondement et la base de toute chose. Bien, Marlène. Alors, Genèse 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Oh, bien sûr, nous connaissons toutes ces choses par cœur. Alléluia. Il n'y a aucun doute, aucune question pour nous. Nous savons que Dieu a créé la terre, nous savons que Dieu a créé le ciel, nous savons que Dieu a créé la lumière, qu'il a dit toutes ces choses. Mais rappelons-nous que la façon dont Dieu a créé les choses, c'est par sa parole. Rappelons-nous que le monde a été façonné par sa parole. Et si nous devons façonner des situations de nos vies, en d'autres termes, les façonner, les changer, les modeler, faire qu'elles deviennent ce que nous voulons qu'elles deviennent,
ce ne sera pas autrement qu'avec les moyens de Dieu. Et donc ce ne sera pas autrement qu'avec la parole de Dieu. Mes amis, nous sommes des puits de science. Nous connaissons la parole. Il n'y a pas un verset que vous ne connaissez pas de la Bible, parce que vous avez lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je n'en doute pas. Nous savons et nous connaissons le message. Est-ce que nous le pratiquons? Parce que c'est ça la différence. La connaissance n'est pas suffisante en elle-même. L'important, ce n'est pas ce que nous connaissons. L'important, c'est ce que nous pratiquons. Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. Il a dit que la lumière soit, et la Bible dit que la lumière fut. Il dit au verset 6 qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Vous savez, cela fut ainsi, ça veut dire Amen. N'oubliez pas que le mot Amen à la fin de chacune de nos prières veut dire qu'il en soit ainsi. Lorsque Dieu a dit, cela fut Amen. Il en fut exactement ainsi et de la façon dont Dieu l'avait dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Alléluia. Au verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu dit, verset 20, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa de grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Toutes les eaux produirent en abondance selon toute espèce. Il créa aussi tout oiseau, etc., et cela fut ainsi. Verset 24, Dieu dit que la terre produise, amen, des animaux vivants selon les, etc. Et l'on continue. Et puis, au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur le bétail, etc. Et il en fut ainsi. Bien sûr que vous connaissez ce chapitre 1 de la Genèse. Tout le monde qui commence par lire la Bible commence à lire à Genèse 1. Seulement, rappelons-nous que Dieu a dit. Et lorsque Dieu a dit, il en fut ainsi. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous avons la parole de Dieu. Je répète, nous ne sommes pas Dieu, mais nous avons la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a donné la clé de sa puissance. Et la clé de sa puissance, c'est sa parole. Alléluia. Dieu tient le monde entre ses mains. Tournez avec moi dans Psaume 93. Il y aurait énormément de psaumes que l'on pourrait lire, mais ce n'est pas mon objectif ce soir, simplement de rappeler certaines choses à propos du monde que Dieu a créé. Au chapitre 93, il est écrit « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme et il ne chancelle pas. » Alléluia. C'est parce que l'Éternel est fort, c'est parce que sa parole est ferme, que le monde dans lequel nous vivons est ferme et qu'il ne chancelle pas. Tout ce que Dieu a créé, tout ce qui est né de sa parole ne chancellera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Personne ne peut même enlever un iota de la loi. Alléluia. Cela nous parle de la puissance de la parole. Regardez avec moi dans le psaume 95, au verset 3. Il est écrit « Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, il le tient dans sa main. Nous chantons même un chant, il tient le monde entre ses mains.
Mais voyez-vous, ce passage de Hébreux est extrêmement important parce qu'il nous décrit qui est Dieu et il nous dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Alléluia. Maintenant, vous dites pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que pour que nous ayons la victoire dans notre vie, pour que nous puissions vaincre et surmonter, tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes doit être maintenu pas par les choses extérieures, pas par cette vie, pas par le monde, mais toute chose qui nous concerne doit être maintenue par sa parole. Si nous voulons avoir la vie et la victoire dans nos vies, alors nos vies doivent être maintenues par sa parole. Ça veut dire que nous devons placer nos vies sur le roc de sa parole, mais pas simplement ça. Nous devons parler et adresser la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Dans le domaine de notre santé. Notre santé ne doit pas être simplement soutenue par ce que nous mangeons, pas simplement soutenue par une batterie de médicaments. Notre santé doit être maintenue par la parole de Dieu. Notre vie doit être maintenue par la parole de Dieu. Notre avenir doit être prescrit, inscrit, maintenu par la parole de Dieu. Nos enfants, quoi qu'ils fassent, même s'ils sont perdus au bout du monde, ils doivent être maintenus par la parole de Dieu. Nos bébés, nos nourrissons, ils ne sont pas encore grands, ils n'ont aucun moyen d'être indépendants. Et cependant, nos paroles doivent maintenir et inscrire et déjà prédestiner leur avenir et leur futur en Jésus-Christ. Toute chose doit être maintenue par la parole de Dieu. Vos finances doivent être maintenues par la parole de Dieu. Vos désirs, vos projets, vos plans, toute chose doit être maintenue par la parole de Dieu. Votre mariage doit être maintenu par la parole de Dieu. Et même si vous n'êtes pas marié, vos plans de mariage, vos désirs doivent être maintenus, soutenus par la parole de Dieu. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Si aujourd'hui le ciel, si aujourd'hui la terre tient dans l'univers et dans l'espace, les scientifiques vous diront, c'est la loi de ceci et c'est la loi de cela. Moi, je vous dis, c'est la loi de la parole de Dieu. Alléluia. C'est parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Lorsque Dieu a mis une limite à la mer ne franchira jamais cette limite. Parce que toute chose est soutenue par sa parole. Parce que la terre entière est soumise aux lois et aux ordonnances de Dieu. Ce que Dieu a dit, il en fut ainsi. Ce que vous direz, il en sera ainsi. Il y aura en vous le oui et l'amen. Alléluia. La Bible dit qu'en Christ, nous avons le oui et nous avons l'amen. Lorsque vous parlez la parole de Dieu, lorsque vous soutenez votre vie par la parole de Dieu, il y aura le oui et l'amen. Ça veut dire qu'il lancera selon vos paroles. Il lancera selon ce que vous dites. Alléluia. C'est pourquoi Marc 11, 23 est si important. Tournez avec moi dans Marc 11, 23. Nous devons réaliser que c'est la clé de notre victoire. C'est la clé de notre succès. C'est la clé si importante pour que les situations soient changées et soient transformées. Alléluia. Et nous allons regarder un peu plus haut. Nous allons prendre à partir du verset 12 dans Marc 11. Parce que si Jésus a parlé de Marc 11, 23, ces passages que nous connaissons bien, c'est à cause de ce qui s'est passé précédemment. Il est écrit au verset 12, « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. » Amen. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Jésus a faim. Jésus a un besoin. Il va voir un figuier parce qu'il s'attend à ce que ce figuier réponde à ses besoins. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Maintenant, je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe dans la situation. Jésus est là. Écoutez-moi bien, regardez-moi. Jésus est là. Il est avec ses disciples qui sont tout autour de lui. Et ils sont face à un arbre. Cet arbre n'a que des feuilles, il n'a pas de fruits, ce n'est pas la saison. Et Jésus dit, mais à qui est-ce qu'il parle, Jésus? Est-ce qu'il parle à ses disciples? Il parle au problème qui est devant lui. Il parle à la situation qui est devant lui.
Et en l'occurrence, il est en train de parler à un arbre. Est-ce que vous réalisez que Jésus a parlé à un arbre? Les gens diraient, mais c'est un fou. Il faut l'enfermer. Non, c'est une loi spirituelle. Nous parlons les uns avec les autres. Oh, nous discutons du problème. Nous le contournons, ce problème. Nous le regardons de droite et nous le regardons de gauche. Jésus n'a pas parlé du problème. Il a parlé au problème. Et en l'occurrence, il a parlé ici devant tout le monde à un arbre. Est-ce que vous réalisez que Jésus a parlé à un figuier? Est-ce que vous avez déjà parlé à un figuier? Est-ce que vous avez déjà parlé à votre porte-monnaie? Tant mieux. Est-ce que vous avez déjà parlé à vos greniers? Est-ce que vous avez déjà parlé à vos placards? Comprenez que c'est à cela que Jésus s'est adressé. Il a parlé à son problème. Les gens ne sont pas vos problèmes. Les gens ne sont pas vos ennemis. Il a parlé au figuier. J'aime cela. Et après, il a donné les clés. Prenant la parole, il lui dit à qui? Il n'a pas dit, il leur dit, il lui dit. Il parle au figuier. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Il a regardé le figuier dans les yeux et il lui a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Mais regardez ce qui s'est passé. Peut-être les disciples ont souri. Peut-être les disciples ont dit, il est bizarre ce matin. Peut-être les disciples ont pensé, il n'a pas encore eu son petit déjeuner. Il n'a pas bu son café. Et non, regardez. Et ses disciples, il est dit, et ses disciples l'entendirent. Je pense que les disciples se sont posé des questions. Verset 15, ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple, se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, renversa les tables, etc. Et puis il leur dit, mais vous en avez fait une caravane de voleurs. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caravane de voleurs. Ok? Et puis il est dit au verset 19, quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, nous sommes le lendemain matin, verset 20. En passant, ses disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Quelle démonstration! Le même figuier auquel il avait parlé était cette fois-ci séché le lendemain jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Maintenant, voici, il leur explique la loi spirituelle. Jésus, il est un mentor. Qu'est-ce que c'est qu'un mentor? Un mentor, c'est quelqu'un qui vous apprend, qui vous montre. C'est un professeur. On n'a pas besoin de professeurs qui restent, vous savez, dans les hautes sphères et qui ne descendent jamais pour vous expliquer et pour que vous mettiez en pratique. On a besoin des gens qui partagent leur savoir, qui partagent leur expérience, qui partagent leur connaissance, qui partagent leur sagesse. Jésus ne restait pas dans les hautes sphères, lui tout seul, piégé dans sa connaissance. Non, Jésus était avec ses disciples, il marchait avec ses disciples et il était là pour leur apprendre les choses. Donc Jésus leur a donné cette illustration, leur a montré ce qu'il faut faire par rapport à une situation d'impossibilité et maintenant il leur explique la loi. Il leur dit voilà, il y a une loi pour ça. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23, je vous le dis en vérité. C'est la loi. Maintenant c'est la loi, c'est le principe spirituel. Vous avez déjà fait des mathématiques? Il y a des lois en mathématiques. Vous avez déjà fait de la physique? Il y a des lois dans la physique. Et bien là, c'est la loi pour le monde spirituel dans le royaume de Dieu. Vous appliquez la loi, vous aurez les résultats de la loi. Hein? Vous appliquez la poussée d'Archimède, vous aurez en application ce que produit la poussée d'Archimède et ce que l'on apprend avec tout cela. Ok? Toutes les lois. Ça, c'est une loi spirituelle. Il dit, voici, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ce n'est pas si quelqu'un parle du problème, ce n'est pas si quelqu'un discute et prend son téléphone et explique à quelqu'un qu'il y a un problème, mais c'est si quelqu'un dit au problème, si quelqu'un dit au problème, si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là. Il parle à qui? Il parle à une montagne maintenant. Ça veut dire que vous pouvez parler à une montagne. La montagne représente tout et n'importe quoi. Tout. Mais si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est la loi. Alléluia. Je ne sais pas quels sont vos besoins. Je ne sais pas quels sont vos soucis. Certains, peut-être, vous avez des dettes qui sont au-dessus de votre tête. Certains, peut-être, vous avez une maladie, une infirmité dans votre corps. Certains, peut-être, vous avez des enfants qui sont perdus. Certains, vous cherchez un travail. Vous avez besoin d'un appartement. Vous avez besoin de papier. Vous avez besoin d'une voiture. Je vous dis, soyez sages dans le naturel. Faites tout ce que vous devez faire comme je l'ai enseigné ce matin dans le naturel. N'est-ce pas? Soyez sages, soyez intelligents. Mais dans le spirituel, parce qu'il y a le naturel et il y a le spirituel. Dans le spirituel, vous vous adressez. Je vous le dis, je l'ai déjà fait, ça a toujours marché. Comprenez? Ce n'est pas parce que c'est un pasteur, ce n'est pas parce que c'est un prophète, ce n'est pas parce que c'est un évangéliste que ça marche. C'est parce que c'est la parole de Dieu que ça marche. Donc moi, le plus simplement du monde, j'essaie de vous rappeler, peuple de Dieu, qu'il y a des lois spirituelles et que peu importe le temps que cela peut prendre, ces lois marchent et elles marcheront. Quand bien même, si c'est le plan et la volonté de Dieu, bien sûr, n'allez pas faire des choses à l'encontre de la volonté de Dieu pour votre vie ou à l'encontre de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsque c'est le plan et la volonté de Dieu, et le plan et la volonté de Dieu, c'est que vous soyez bénis. Le plan et la volonté de Dieu, c'est que vous soyez prospères. Le plan et la volonté de Dieu, c'est que vous soyez en bonne santé. Il n'y a pas besoin de poser des questions à ce sujet. Et donc, je vous dis le plus simplement possible, et je vous rappelle le plus simplement possible, que les situations se règlent en face à face. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Tant que vous parlez de votre problème, vous n'attaquez pas votre montagne. Vous parlez de votre problème, vous avez conscience de votre problème, vous priez parce que vous avez un problème. Dieu ne nous a pas dit que c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Dieu nous a dit que l'on résout les problèmes en parlant aux problèmes et on leur parle quoi? On leur parle la parole de Dieu. Parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et parce que Dieu vous soutiendra lorsque vous parlerez la parole. Dieu soutiendra vos paroles. Dieu soutiendra ce que vous faites. Et il dira, je suis en alliance et en partenariat avec vous, avec toi, dans ce combat contre cette impossibilité, cette maladie, cette affliction, et tu auras ta victoire, je te soutiens. Dieu devient même partenaire avec vous dans la prière. Alléluia. Nous tournons ensemble dans 1 Corinthiens 14 et je vais terminer dans quelques instants. 1 Corinthiens 14. Dans 1 Corinthiens 12, vous avez le grand chapitre sur les dons spirituels. 1 Corinthiens 13, tout le monde le connaît, c'est le grand chapitre sur l'amour. 1 Corinthiens 14, c'est la suite et la continuité des dons spirituels. Est-ce que vous y êtes? 1 Corinthiens 14, verset 1. Je vais simplement vous dire au chapitre 12. Verset 1, il est écrit, pour ce qui concerne les dons spirituels, donc l'apôtre Paul s'adresse à l'Église, et dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Dans les dons spirituels, ne soyons pas ignorants. Chapitre 14, il est écrit, verset 1, recherchez l'amour. Amen. Aspirez aux dons spirituels. Dieu nous dit d'aspirer aux dons spirituels. Nous devons aspirer à ce qui est bon. Les dons spirituels sont une bonne chose, mais
Les dons spirituels, nous ne pouvons pas les fabriquer. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas fabriquer, imiter, essayer d'avoir un don spirituel. Nous devons l'aspirer, nous devons ouvrir notre cœur, nous devons dire à Dieu que nous sommes disponibles pour cela, mais nous ne pouvons pas le fabriquer par nous-mêmes. Amen? Lorsque Dieu donne une parole de connaissance en disant que telle personne a telle maladie et que maintenant elle est guérie et que cette personne est guérie, on ne le fabrique pas. Ce n'est pas possible. C'est par l'Esprit de Dieu. Amen? Et donc il est dit, aspirez aussi donc aux dons spirituels, mais surtout, l'apôtre Paul dit, à celui de prophétie. J'ai souvent réfléchi à cela. Comment l'apôtre Paul pouvait nous dire, bien sûr que l'on doit aspirer aux dons spirituels, mais en plus à celui de dons de prophétie, lorsque l'on sait qu'il y a tellement d'abus dans le monde spirituel, des dons spirituels, et notamment de la prophétie. Nous avons vu tellement de gens avoir la vie, être ruinés par des paroles prophétiques, que nous sommes extrêmement prudents avec qui que ce soit et quelque ministère que ce soit au sujet de la parole prophétique. Maintenant, Dieu dit ne méprisez pas les prophéties, respectez-les, mais jugez-les. Jugez-les. Jugez les prophéties. Amen. Cependant, l'apôtre Paul dit aspirez aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie. Et donc, alors que je pensais, que je méditais cela, le Saint-Esprit m'a parlé. Nous sommes tous appelés à prophétiser. Il y a un livre qui est en train, dont je parlais avec ma mère, dont ma mère me parlait. À propos de la prophétie, je n'ai jamais lu ce livre, mais je connais le titre. Nous sommes tous appelés à prophétiser. Et je crois que nous sommes tous appelés à prophétiser. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il dit dans ce livre. Je ne sais pas et je ne suis garantie de rien. Mais moi, je dis, je crois que nous sommes tous appelés à prophétiser. Et je vais vous dire ce que c'est que prophétiser. Prophétiser, c'est proclamer. Nous ne sommes pas tous appelés, à moins que nous ayons un don prophétique, pour aller voir quelqu'un, un frère, une sœur, ou quelqu'un d'un converti dans le monde, et pour lui dire, « Oh, toi, je vois que dans ta vie, il y a ceci ou cela. » Vous comprenez? Parce que pour faire cela, mes amis, il faut que ce soit le don prophétique, sinon vous risquerez de vous prendre une gifle en plein visage. Et d'ailleurs, si vous imitez les dons et que ce n'est pas un don de Dieu, vous la méritez. Hein? Et amenez-moi ce genre de personnes, parce que moi aussi, je sortirai la boîte à gifles pour ce genre de prophétie. Hein? Combien de prophéties? Dieu m'a dit que tu étais ma femme. Dieu m'a dit que tu étais mon mari. Mon Dieu, il y a des prophètes dans ce monde. Ils méritent la boîte à gifles. Hein? Moi, je ne parle pas de ce genre de prophétie. Je vous dis, nous sommes tous appelés à prophétiser parce qu'il y a de la puissance dans la prophétie. Et la prophétie dont je parle, c'est une proclamation. En fait, nous sommes tous appelés à prophétiser sur nos situations. Vous êtes le prophète de votre vie. Alléluia. Vous n'êtes pas le prophète de la vie des autres. Hein? Vous n'êtes pas en train de faire l'inventaire. Dieu ne vous appelle pas à faire l'inventaire de tout ce qui ne va pas dans la vie de votre voisin. Mais par contre, Dieu vous appelle à être le prophète de votre propre vie et à prophétiser et à proclamer la parole de Dieu sur vos vies et sur vos situations. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Je prie que vous m'entendiez. Je prie que vous entendiez la voix de l'Éternel vous parler. Parce que beaucoup de personnes, vous êtes là ici, vous avez des problèmes. Vous venez peut-être à l'imposition des mains, mais vous ne faites pas ce que Dieu vous demande. Mais lorsque vous allez commencer à faire fermement, avec stabilité, avec persévérance, ce que Dieu vous demande et ce que je suis en train de vous dire donc, vous allez voir du changement. Ça va prendre 1 mois, ça va prendre 2 mois, ça va prendre 3 mois ou ça va prendre 6 mois. Mais il y a une puissance dans votre bouche parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Votre langue peut tuer et votre langue peut donner la vie. Vous avez le droit d'interdire à la mort de vous toucher. Vous avez le droit d'ordonner à la vie d'entrer dans votre vie.
Il y a la vie et la mort au pouvoir de votre langue. Votre langue a du pouvoir. Votre langue a de la puissance. Vous devez façonner votre monde avec vos paroles. Vous devez modeler votre monde avec vos mots. Vous faites de votre monde ce que vous voulez avec vos paroles. C'est la puissance que Dieu nous a donnée. Maintenant, c'est la puissance qui réside en Dieu, puisque Dieu a créé le monde et qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que les grands luminaires soient et les grands luminaires furent. Alléluia. Etc., etc., etc. Cette même puissance qui habite en Dieu, qui est la façon de faire de Dieu, cette même puissance demeure en vous et vous devez l'activer, pas un jour, mais toujours, jusqu'à ce que vous voyez la manifestation. Alléluia. Dans la bouche de Jésus, la sécheresse du figuier a pris une nuit. Dans votre bouche, ça prendra probablement plus de temps pour voir la manifestation. Mais peu importe, c'est le même principe, la même loi, la même vérité, la même parole, et ce sera la même puissance. Cessez de parler de ce qui ne va pas. Commencez plutôt à parler de ce que vous voulez. Commencez à dire ce qui doit être dans votre vie. Et laissez le monde spirituel s'ordonner. Parce que tout cela se passe dans le monde de l'invisible. Vos yeux ne le voient pas. Mais c'est pas parce que vos yeux ne le voient pas que ça n'existe pas. Alléluia. Lorsque Dieu a parlé, il a parlé dans l'invisible. Et les choses sont venues dans le monde visible. Alléluia. C'est une loi extrêmement importante. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Dieu vous appelle à être les prophètes de votre vie. Prophétisez sur votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne le fera pour vous. Premièrement, personne ne le fera pour vous. Vous seul pouvez que le faire pour vous-même. Il n'y aura personne d'autre qui le fera pour vous. Prophétisez votre longévité. Prophétisez votre bonne santé. Prophétisez votre guérison. Prophétisez votre succès. Prophétisez le succès de vos enfants. Prophétisez que vos enfants, même depuis le berceau commencez, que vos enfants proclameront les oracles de l'Éternel, qu'ils iront de terre en terre et de nation en nation, qu'ils seront à la tête, qu'ils seront chefs de gouvernement, que la sagesse de Dieu sera sur leur vie. Mais commencez à dire ces choses depuis leur naissance, que ni la drogue, ni la sexualité, ni la perversion, ni la rébellion n'auront de pouvoir ni d'autorité sur leur vie, qu'ils seront des oints, des élus par Dieu, mis à part par Dieu, des étoiles qui brillent dans ce monde, qu'ils seront des flambeaux portant la flamme de l'Évangile. Commencez à prononcer des paroles extraordinaires. Sortez de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire, parce que votre Dieu n'est pas un Dieu de l'ordinaire, il est le Dieu de l'extraordinaire. Ne parlez même pas au niveau de ce que vous pensez, parlez au-delà de ce que vous ne pouvez même pas penser. Soyez les prophètes de votre vie, prophétisez sur votre avenir, prophétisez sur votre mariage, prophétisez sur votre vie. Alléluia. Prophétisez ce que vous voulez. Comprenez? Il n'y a pas plus simple, mais il faut le faire. Prophétisez la parole de Dieu en face du manque. Prophétisez la parole de Dieu dans les temps de sécheresse. Prophétisez la parole de Dieu quand vous ne voyez plus rien. Prophétisez la parole de Dieu quand vous passez dans la vallée de l'ombre de la mort. Prophétisez la parole de Dieu quand tout est noir. Prophétisez la parole de Dieu quand tout semble s'écrouler autour de vous. Prophétisez la parole de Dieu quand il n'y a plus d'espoir.
Prophétisez la parole de Dieu lorsque les rapports des médecins sont négatifs. Prophétisez la parole de Dieu sur votre vie. Vous êtes le prophète de votre vie. Tout le monde tourne dans Ézéchiel 37. Et je termine. Alléluia. Verset 1. Bien sûr, tout le monde connaît ce passage. Il n'y a pas plus grand passage de prophétie que celui-là. Il n'y a pas plus exceptionnel. La main de l'Éternel fut sur moi, dit Ézéchiel, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. L'Esprit de Dieu transporte le prophète et l'amène dans une vallée de mort. Dans cette vallée, il n'y a que des os. Dans cette vallée, il n'y a que des morts. Il y a des rêves brisés, des choses jamais accomplies. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a rien. Rien. C'est un désert, c'est une mort, c'est une tombe. Dieu l'amène. Et il lui dit maintenant, verset 2, il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, tous ces ossements, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Secs. Le temps avait passé. Vous savez, comme certaines situations sont ancrées dans nos vies depuis si longtemps, des maladies qui sont là depuis si longtemps, qu'elles sont sèches, qu'il nous semble qu'il n'y a même plus de vie dedans, on ne peut même plus rien faire avec ces choses. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? L'Éternel lui dit au verset 3, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Et il répondit, « Seigneur, Éternel, tu le sais. Oh mon Dieu, toi seul as la réponse. Hein. Il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas se prononcer. Est-ce que ces eaux, est-ce que tu crois qu'ils peuvent revivre ?» Le prophète ne peut même pas répondre. Toi seul as la réponse, Seigneur. Toi seul le sais. Hein. Et il lui dit, maintenant, voici ce que je veux que tu fasses. Ézéchiel, verset 4. Prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces situations mortes. Prophétise sur tes rêves brisés. Prophétise sur ce qui est mort, ce qui est sec, ce qui est sans espoir, ce qui semble ne jamais changer. Prophétise, mais prophétise. Je te dis, prophétise, ne parle pas, ne raconte pas, ne parle pas timidement, prophétise ce que tu veux, parle-le. Alléluia. Prophétise sur ces eaux. Et il lui dit quoi dire? Et dit, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Maintenant, à la place de ossements desséchés, vous savez ce que vous dites? Maladie, écoute la parole de Dieu. Infirmité, écoute la parole de Dieu. Malédiction de génération, écoute la parole de Dieu. Stérilité, écoute la parole de Dieu. Problème financier, écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Et je crois que le prophète n'a pas parlé timidement, mais il a dû commencer à parler hardiment. Parce que lorsque vous vous adressez à votre montagne, vous la prenez vraiment avec force, avec puissance. Vous vous adressez avec elle, pas comme quelqu'un qui est une amie, mais comme si c'était une ennemie. Pour la démonter, vous lui parlez avec force et avec foi, mais vous lui parlez la parole de Dieu. Ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Qu'est-ce que vous devez dire à vos situations? Voici, l'Esprit de Dieu entre dans ma situation. La vie de Dieu entre dans mon corps. La vie de Dieu entre dans mes finances. L'abondance de Dieu entre. Etc., etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Prenez un livre, prenez un cahier, écrivez ce que vous voulez dans ce cahier. Et le matin, lorsque vous l'ouvrez, c'est pas difficile d'avoir des victoires en Dieu. Le matin, lorsque vous l'ouvrez, vous le déclarez, vous vous enfermez dans les toilettes,
Vous vous enfermez dans votre chambre, ou vous enfermez dans la salle de bain, ou vous allez tout seul dans le salon, mais vous prenez votre livre et vous dites ce que vous voulez. Le matin en vous levant et le soir en vous couchant. Faites ça 2 fois par jour. Vous allez voir en combien de temps votre montagne va être détruite. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, toi, ma situation. Je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors le prophète Ézéchiel dit, je prophétisais alors selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, 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 alors que j'étais en train de prophétiser, alors que je proclamais sans me décourager, alors que je restais ferme sur la parole de Dieu, alors que je persévérais en fonction, sans me préoccuper des circonstances et de ce qui se passait et de ce que je voyais, alors que je prophétisais, j'ai entendu un bruit. Wouh! Il y eut un bruit dans cette vallée morte d'ossements morts. Il y eut un bruit et voici il se fit un mouvement. Les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut tout ce qu'il avait prophétisé a commencé à s'accomplir. Alléluia! Et la chair vint, les nerfs vint, la peau couvrit par-dessus. Alléluia! Etc., etc. Et vous lirez toute la fin du chapitre. Et ce fut une grande armée. Et ce fut une armée redoutable qui s'est levée. Mes amis, vous êtes le prophète de votre vie. Vous façonnez votre monde par vos paroles. Dieu vous a donné sa parole puissante et surnaturelle. C'est cette même parole qui est là, qui a construit et qui a bâti le monde. Mettez votre foi dans la parole de Dieu et pratiquez la parole de Dieu et vous aurez ce que vous voudrez. Alléluia! Applaudissons le Seigneur ce soir.